Alors, vous êtes en présence d'un tableau d'amortissement des emprunts qu'on va retrouver structuré de manière identique à tous les emprunts. Donc, on va avoir dans les tableaux de remboursement des emprunts un montant dû en début de période. La période, ça peut être le mois, le semestre, le trimestre, l'année. Et ici, nous sommes en présence d'un tableau remboursable par mensualité. Ces mensualités, elles ne sont pas constantes, donc ce n'est pas un tableau d'amortissement par mensualité constante. Chaque fois qu'on paie une mensualité, eh bien, on va avoir une partie qui est le remboursement de l'emprunt qui va s'appeler amortissement et une partie intérêt qui correspond à la rémunération du banquier qui vous a prêté une certaine somme pendant un certain moment. Donc ici, la somme prêtée, c'est 4 000 € sur une période de 1 mois. Et donc, on va avoir un intérêt qui va être calculé avec un taux d'intérêt qui est fourni dans les sujets. Ici, ce taux d'intérêt, on n'en a pas besoin parce que le tableau est déjà rempli. Et donc, on va réviser comment comptabiliser la mensualité. Alors, dans un premier temps, cette mensualité, elle apparaît sur un relevé bancaire et on la comptabilise dans le journal de banque. Les amortissements, alors est-ce que vous vous rappelez comment on comptabilise un amortissement? C'est-à-dire le remboursement de l'emprunt. Dans quel compte on doit le comptabiliser? Emprunt prêt établissement, c'est le compte 764. Les intérêts, est-ce que vous savez comment on les comptabilise ces intérêts? Dans quel compte? Charge d'intérêt, c'est quel compte? Non. 16,88. Alors, c'est pas le compte de charge, ça. C'est le compte de régule. Vous avez raison. Hein, on va l'utiliser dans l'écriture du 31 décembre. Frédéric? J'étais pas là vendredi. Est-ce que c'est possible d'avoir un double de feuilles ou pas? Normalement, je ne garde pas les copies. Peut-être qu'il faut demander à vos amis. On regardera tout à l'heure si. Alors, 661, c'est charge d'intérêt. Et la mensualité, on la comptabilise dans quel compte? Quand est-ce que... Je l'ai dit tout à l'heure. La mensualité d'un emprunt, en temps normal, on va la comptabiliser dans quel compte? Mais la mensualité, vous, quand vous avez fait un crédit, ça passe par quoi? Quand vous la remboursez? La banque. Donc, on va avoir 512. Alors, j'ai mis 3 zéros pour vous habituer au compte utilisé à l'examen. Donc, ça, c'est les comptes qui sont utilisés en écriture courante hein, dans le P1. Donc, ici, je vous demande de comptabiliser la mensualité de N, c'est-à-dire ici, on a comme mensualité le 18-12. Donc, 18-12, on va avoir comme écriture 164 au débit pour 1000, 661 charges d'intérêt pour 200 et par le compte banque 512 banque pour 1200. Maintenant, on va se poser une question. Donc, je rappelle une chose. Cette mensualité, est-ce que vous pouvez me dire à quel moment on va la comptabiliser? Je vous rappelle qu'on met un point pour montrer sur l'échéancier, sur l'échelle de temps, à quel moment on a comptabilisé cette opération. Donc cette mensualité, elle a été comptabilisée le 18-12. Donc je vais mettre 18-12 ici un point correspondant au moment de la comptabilisation. Le compte de charge, il a été utilisé. Le compte de charge utilisé, c'est 661 ou 661 avec 3 zéros. Charge d'intérêt. Les intérêts qui ont été payés, ils sont de 200 et ils correspondent à quelle période à votre avis? Une période qui est avant la date de saisie de l'opération ou une période qui est après la date de saisie? Ou alors, une autre façon de faire, c'est de dire, est-ce que les intérêts sont précomptés ou post-comptés? Non. C'est pas comme les assurances. Quand vous faites un crédit, eh bien, le mois va passer et vous allez payer les intérêts correspondant au mois passé.
Donc si je représente la consommation, eh bien les intérêts, c'est une consommation qui a eu lieu pendant un mois sur cette période-là. Donc on a appris à griser, donc on a cette période-là. Maintenant, il faut savoir que toutes les autres mensualités, chaque mois, il y a eu une mensualité qui a été comptabilisée et qui correspondait à la période précédente. Donc à la fin de l'année, au 31-12, qu'est-ce qui se passe? Si je m'arrête là, quand est-ce que je vais comptabiliser? Moi, je vous encourage à écrire en rouge, la mensualité de N+1. Quand est-ce qu'elle va apparaître, la mensualité de N+1? À quelle date? Non, regardez votre échéancier. La prochaine mensualité, je vais les faire à moitié, moi. La prochaine mensualité, elle va être comptabilisée à quelle période? Regardez votre échéancier, vous avez les dates. Il n'y a pas marqué 01. Regardez l'échéancier, moi je les passe à l'écran là. 18 janvier N+1. 18, je le mets entre guillemets. 18 janvier N+1. Et cette mensualité, elle va permettre la rémunération au banquier des intérêts de quelle période à quelle période? Voilà. Est-ce qu'il y a une période qui correspond à l'exercice N? Oui. Et est-ce qu'elle est comptabilisée en N, cette ressource, cette dépense? La réponse est non. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je dois ajuster le compte 661, d'accord? Mais je dois activer de la charge ou annuler de la charge? Activer de la charge. Donc, comment on va faire le calcul? Comment on peut savoir quel montant je dois comptabiliser qui correspond à l'exercice N? C'est que les intérêts? Ah oui, que les intérêts. On régularise les comptes de charge 6. Eh bien, on va devoir utiliser la mensualité à venir, la première mensualité de N+1. Donc ici, la première mensualité de N+1, elle apparaît ici et je dois régulariser les 190. Sauf que je dois faire un prorata. 190, c'est pour 30 jours. Et moi, en N, il me manque combien de jours? J'ai les intérêts jusqu'au 18-12. Donc, il va me manquer 12 jours si je compte en mois de 30 jours ou 13 jours en 31 jours. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais devoir faire comme calcul? 190 divisé par combien? Par 30 multiplié par 18 jours. Donc, la régule elle va être de ce montant-là. Ah, ici, je l'avais calculé avec 31 jours, hein, mais le principe est le même. Donc, qu'est-ce qu'on va comptabiliser? Charge d'intérêt 661 par intérêt couru. Les intérêts qui ont couru, mais qui n'étaient pas encore comptabilisés en N, doivent être comptabilisés maintenant en opération d'inventaire. Je vous rappelle que l'écriture sera contrepassée au premier jour qui suit. Eh bien, intérêt couru, 190 divisé par 31, parce que là, dans mon explication, j'ai pris le nombre exact de jours de décembre. Eh bien, 31 moins 18, et ça fait 79,88. 79,68 centimes. Et le compte de contrepartie, Julie, c'est ça, c'est le 16,88. Mais c'était la contrepartie des intérêts qui s'appelle intérêt couru. Voilà, donc ça c'est une écriture extrêmement classique qui tombe très souvent à l'examen. Alors je vais remonter un peu parce qu'il y avait des questions, on va répondre. Alors c'est la même démarche qu'on a, qui était posée, qui était demandée dans les exercices précédents, enfin dans les traitements précédents.
La charge, le produit comptabilisé ou non concerne-t-il uniquement l'exercice? Ici, qu'est-ce qu'on peut dire en N, il y avait une charge de N qui n'avait pas été comptabilisée. Une charge de, vous pouvez écrire, une charge correspondant, une charge de N n'a pas été comptabilisée pour une partie, pour quelques jours. Donc, la charge d'intérêt correspondant à N n'avait pas été encore comptabilisée. Donc, quelle valeur doit apparaître dans la comptabilité exercice N? C'est ce qu'on a écrit ici. 190 divisé par 31 fois 13 jours. Voilà. Et on va corriger la charge ou le produit. En fait, là, ce n'est pas une correction. On va activer la charge correspondant à cet intérêt couru. Est-ce que vous avez des questions? Donc, c'est une écriture extrêmement classique. Maintenant, étape suivante. L'entreprise Poulette reçoit un avis de crédit de 550 € de la banque le 10-01 N+1. Ces intérêts concernent ces placements perçus, concernent ces placements en valeur mobilière, et ces 650 € correspondent à l'exercice N. Alors, est-ce qu'on a comptabilisé en N, la question, l'opération est-elle comptabilisée en écriture courante en N? La réponse est non. Les 650 € n'ont pas été comptabilisés en N puisqu'on reçoit le montant exact en janvier N+1. Et pourtant, ils correspondent à 100%. À un produit généré au cours de l'exercice N. Donc, l'opération a-t-elle été comptabilisée en écriture courante N? Non. Si oui, alors comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, en fait, si oui, excusez-moi, si oui, ce n'est pas le cas ici, elle n'a pas été comptabilisée courant N. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comptabiliser le revenu. Alors, je ne sais plus si j'ai une échelle. Voilà, alors ici, rappelez-vous, les révisions, à chaque fois, je vous ai mis une matrice de P1 pour réviser. Et ici, on n'a rien noté parce qu'en N, je n'avais rien comptabilisé. On va donc devoir ajuster les comptes on va devoir ajuster le compte. Alors, est-ce que vous vous rappelez du moment où on va comptabiliser ces intérêts? Quand est-ce qu'on les comptabilise? Au moment où on les reçoit, c'est-à-dire en janvier, c'était combien la date exacte? Le 10 janvier, donc c'est ici. Et ce qu'on a comptabilisé ici, ça correspond à des revenus générés tout l'exercice N. On ne nous a pas donné de détails, donc effectivement, je grise la partie correspondant à l'exercice N. Et la valeur, c'était 600. Rappelez-moi, c'était 690, hein? 650. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si c'est des revenus, c'est un produit. Il y a un compte de produit des revenus de VMP. C'est 764. Alors, je dois activer ce compte de produit au débit ou au crédit? Je dois activer au débit ou au crédit. Donc, je rappelle, j'ai un produit qui a été généré tout le long de l'exercice N, mais qui n'a pas été comptabilisé parce que je ne l'avais pas encore perçu. Je le perçois en N+1, donc un compte de produit. Si ça manquait, je dois l'activer, je dois le comptabiliser. Donc, les produits, c'est des comptes qu'on débite ou qu'on crédite? Qu'on crédite. Et les produits, c'est au crédit. Donc, je dois avoir je vais avoir le compte de produit au crédit. Et en contrepartie, je vais devoir chercher. Donc, vous allez pouvoir comptabiliser 764 au 31 décembre, ici, 650. 650 de revenus des VMP. Et évidemment, on doit avoir une contrepartie
avec un compte particulier. Rappelez-vous, les emprunts, les intérêts courus sur les emprunts, c'était 16, 8, 8. Et bien là, c'est 50. Les VMP, c'est les comptes 5. C'est 50 et 8 et 8. Donc, en fait, c'est des comptes de régule d'opération d'inventaire. Et je vous rappelle que l'écriture, le lendemain, le 1er janvier, elle est contrepassée. Donc, c'est vraiment des comptes de transition. Hein, c'est 5058 ou 1688. Pourquoi celle-là, elle est contrepassée alors qu'elle concerne que l'année N? Parce que on va la contrepasser en faisant ça en N plus 1. Quand on va comptabiliser le règlement, le compte, ça va venir annuler le 750, ça va annuler la valeur du 764. Là, si vous voulez regarder, si je fais le 764 en N plus 1, je vous ai dit, la première écriture, ça va être la contrepassation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 650, donc au débit. D'accord? Vous êtes d'accord? Là, on l'a crédité. Quand je vais la contrepasser au 1er janvier, N plus 1, je vais l'activer au débit. C'est bon? Et après, quand je vais comptabiliser, mon annuité, alors ce n'est pas une annuité, mon encaissement de revenus, quand je vais comptabiliser mon encaissement de revenus, je vais bien créditer 650. Donc en faisant la contrepassation et laissant faire les écritures courantes comme habituellement, eh bien je viens d'annuler les 650 qui vont être comptabilisés lors du paiement. La contrepassation va l'annuler. Donc en fait, je vais avoir de l'exercice N impacté sur N plus 1, 0. Mais par contre, en N, j'aurais bien activé en 764, 650, regardez, 650 par le compte 764. Donc en fait, j'ai déplacé la prise en compte du produit, je l'ai mise en fait au bon endroit. Hein. Donc le produit va être comptabilisé à la bonne période, c'est-à-dire en N. Et en N plus 1, la contrepassation va permettre d'annuler la comptabilisation du paiement des intérêts. D'accord? Voilà, donc aujourd'hui, on s'arrête là en ce qui concerne les régularisations. Et la prochaine fois, on va voir d'autres régularisations, dont les fournitures. Hein.